Bonjour à tous, c'est Ben. Nouvelle fonction Excel. Aujourd'hui, une fonction qui va nous servir dans un tas de situations, la fonction si-erreur. Mais il était seul ou ils étaient plusieurs? Qu'est-ce que ça change? Bah ça change que s'ils étaient plusieurs, ça finit par un i. Non, il était tout seul. Quoique lui plus l'autre... Non, ils étaient plusieurs en fait. Bon, la fonction si-erreur est une fonction qui va nous permettre de prévoir automatiquement la réaction de Excel si une erreur survient dans un calcul ou dans une fonction. Sans vouloir abuser, il me semble pas que vous soyez provençal non plus. Non, Provençal, c'est mon nom. Perceval. Perceval, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Provençal. Non, Perceval. Je me suis gouré. Bon, un exemple sera la plus claire des explications, alors allons-y. Dans ce premier exemple, on a une liste de commandes et on veut calculer le prix unitaire de chaque vente. Donc, on va diviser le montant total par la quantité et ça devrait nous donner le prix unitaire de chaque pièce. Le problème, c'est que j'ai quelques lignes dans ce rapport qui sont à 0. On peut imaginer qu'un problème est survenu et que la ligne a été annulée par exemple. Du coup, on risque ensuite d'être embêté. Par exemple, si je sélectionne ma colonne entière, en principe j'ai un certain nombre d'informations qui apparaissent en bas de l'écran, à commencer par la somme et la moyenne de ma sélection. Là, comme il y a l'erreur, Excel ne me dit rien du tout, seulement le nombre de cellules non vides. Du coup, je vais utiliser la fonction si-erreur pour résoudre mon problème. En fait, je vais venir englober mon calcul avec la fonction si-erreur. Donc devant ma division, juste après le égal, j'écris si-erreur et j'ouvre une parenthèse. Ensuite, derrière mon calcul, je vais mettre un point-virgule et indiquer à Excel ce qu'il doit renvoyer en cas d'erreur. Dans notre exemple, je sais qu'il risque de renvoyer une erreur en cas de ligne à 0. Dans ce cas-là, je vais lui demander de renvoyer la valeur 0. Allez, un autre exemple avec une fonction recherche V cette fois. Dans cet exemple, je veux simplement récupérer les descriptions articles en face de mes codes articles. Donc je vais utiliser une recherche V. Au passage, si vous ne savez pas utiliser la recherche V, la vidéo que j'ai faite sur le sujet est faite pour vous. Donc je fais ma recherche V et je vais chercher ma description article dans la table de référence que j'ai juste à côté. J'étire ma formule et là, malheur, je trouve des erreurs. En y regardant de plus près, ce n'est pas un problème dans la formule que j'ai écrite, il se trouve simplement que tous les codes articles ne sont pas présents dans ma table de référence. Et du coup, Excel ne sait pas quoi faire. Là encore, la fonction si-erreur va bien nous aider. Même logique que tout à l'heure, c'est ma recherche V qui a tendance à renvoyer une erreur, et donc c'est ma recherche V que je vais englober dans ma fonction si-erreur. Du coup, entre le égal et recherche V, je vais écrire si-erreur et ouvrir une parenthèse. Ensuite, derrière la fonction recherche V, je vais mettre un point-virgule et indiquer à Excel ce qu'il doit faire s'il trouve une erreur. Ici, je vais lui demander d'indiquer erreur, code article inexistant. Comme c'est du texte, je n'oublie pas d'utiliser des guillemets. Enfin, je ferme la parenthèse et c'est terminé. Si j'étire, tout fonctionne et entre nous, c'est beaucoup plus propre. Petit point technique, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a imbriqué la fonction recherche V dans la fonction si-erreur. Si vous n'êtes pas familier avec la notion de fonction imbriquée, je pense que c'est une bonne façon de mettre le pied à l'étrier. Imbriquer les fonctions est quelque chose qui sera souvent super pratique. Avant de finir cette vidéo, je dois quand même vous mettre en garde. Toutes les erreurs ne doivent pas être masquées. Elles permettent souvent, au contraire, de détecter un problème et donc de le régler. Avant d'utiliser cette fonction si-erreur, soyez donc sûr que vous avez bien compris quelles erreurs vous allez rencontrer, quelles en sont les causes, et ainsi de suite. Ils étaient tous les deux malades de toute façon. Moi, j'ai mis infidèle destrier harassé par la tâche. On n'avait jamais parlé d'un deuxième. Qu'est-ce que ça peut foutre s'il y en a un qui est mort? Non, vous allez pas encore changer. Mais c'est pas que ça change, c'est qu'on comprend rien. Et oui, pour pouvoir corriger une erreur, il faut d'abord la comprendre et avoir les idées claires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Sur ce, merci encore et à bientôt.